Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on revient pour faire une vidéo très importante sur ma chaîne concernant mon alimentation et mon mode de vie. Je reviens vers vous pour vous dire que je ne suis plus végétarienne après 6 ou 7 ans d'alimentation végétarienne à tendance végétalienne, puisque j'ai été à peu près pendant 6 mois, j'ai testé le végétalisme. Pour récapituler un petit peu la situation. Je suis devenue végétarienne il y a 6-7 ans à peu près parce que depuis que j'étais jeune, j'avais des problèmes de ventre, j'avais des problèmes d'intestin irritable et on va dire que la grande majorité de ma vie, j'ai été constipée. Donc j'avais une alimentation très carnée chez mes parents, avec en moyenne très peu de légumes et très peu de fruits. Donc on en mangeait évidemment, mais à mon goût maintenant en tant qu'adulte, pas assez. Quand je suis partie de chez mes parents et que j'avais beaucoup de problèmes toujours de ventre, j'avais des crises avec beaucoup de spasmes, etc. Donc c'est vraiment typique de l'intestin irritable, c'est-à-dire que selon certains aliments on va faire des crises, et j'avais un transit qui était très long, très lent. Quand j'ai emménagé avec mon copain, je me suis dit qu'il était temps que je me documente et que je m'informe sur l'alimentation et surtout qu'est-ce que je pourrais faire pour moi pour avoir une digestion beaucoup plus simple, beaucoup moins critique et vraiment résoudre en gros mes problèmes de ventre. Au fil du temps, j'ai décidé de faire le choix d'être végétarienne, donc j'en avais fait une vidéo et je vous le mettrai le lien de ma première vidéo en barre d'infos. J'ai décidé d'être végétarienne parce que déjà d'une, j'ai jamais été une personne qui aimait beaucoup la viande, j'ai jamais été une viandarde comme on dit. J'ai toujours été quelqu'un qui refusait un peu de manger tout ce qui était viande crue, très peu cuite, voilà, dès que je voyais du sang, c'était difficile pour moi, surtout quand j'étais jeune, voilà. Mes parents, ma famille pourront vous le dire, j'ai jamais été quelqu'un qui adore manger de la viande. Et pour des raisons aussi écologiques, vraiment j'avais une grosse prise de conscience en 2012 et ça m'a ouvert l'esprit et je me suis dit en fait j'ai pas du tout envie de détruire la planète, de faire du mal aux animaux. Je voyais comment ça se passait dans les abattages et je sais pas, ça m'a fait un choc et je m'étais dit en fait non. J'arrête tout ça. Tout de suite j'ai été végétalienne. Moi je blague pas, noir ou blanc, bam, on arrête tout. Donc plus d'œufs, plus de produits animaux et issus des animaux, plus de lait, etc. Ça a duré 6 mois à peu près et en fait je me suis aperçue que c'était trop strict d'un coup pour moi. Donc j'avais réintroduit les œufs à ce moment-là, le miel et c'est tout, parce que le lait j'en consomme toujours pas ou très peu, ou du fromage de temps en temps, mais c'est pas, j'en ai pas une consommation assidue on va dire. Il y a eu beaucoup de bénéfices au fait que je suis devenue végétarienne. J'ai eu un transit qui est revenu un petit peu à la normale, mes problèmes de ventre s'étaient énormément atténués. On va dire que je me sentais au niveau de mon ventre beaucoup plus légère, j'avais une facilité de digestion qui était plus facile pour moi. J'allais à la selle tous les jours, incroyable pour moi. Je me sentais on va dire de mieux en mieux et aussi je me sentais mieux parce que je mangeais à ce moment-là avec ma conscience et c'était mon éthique et donc je me sentais en phase avec mon alimentation. Au fil du temps, et comme vous le savez sur ma chaîne, j'ai développé des crises d'angoisse en 2016. Donc j'ai commencé à faire des crises d'angoisse avec des phases plus ou moins ascendantes. Et à ce moment-là, je me suis jamais remise en question sur mon alimentation parce que c'était pas pour moi quelque chose où il y avait un lien à proprement parler. L'année dernière, au fil du fait que mes angoisses se manifestaient toujours avec des pics, etc. À un moment donné, j'ai vécu un effondrement psychique. J'en parlais dans une des vidéos, je pense que je ferai une vidéo à part. J'ai eu un effondrement psychique qui m'a amenée dans une forme de dépression, puisqu'en fait, à force de faire des crises d'angoisse, à un moment donné, ton corps il va lâcher. Et en gros, alors je vais pas partir dans des termes très techniques ici, mais en gros, j'ai été dans un état d'effondrement, c'est-à-dire que mon corps a lâché et je suis tombée en dépression pendant quelques temps. Avec un état de panique constant du matin au soir, de la nuit sans fin. En janvier 2019, j'ai décidé d'aller voir un médecin ayurvédique où j'ai fait beaucoup de routes pour aller le voir parce que j'étais le voir dans le centre de la France. Et effectivement, moi je crois beaucoup aux médecines parallèles, entre guillemets, sachant que l'ayurveda c'est la première médecine, c'est une médecine très ancienne. À ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a un truc qui déconne et j'étais très consciente du lien corps-esprit.
C'est-à-dire que je suis très consciente que les deux marchent ensemble. Donc on peut avoir une alimentation saine, mais il faut aussi faire un travail sur la psyché, sur nos croyances, sur tout ce qu'on a appris et qui fait qu'on est adulte avec nos croyances, etc. Et sur les traumas aussi qu'on a pu vivre hein, dans l'enfance. Et du coup, j'ai été voir ce médecin ayurvédique qui m'a dit qu'effectivement j'avais un déséquilibre en vata. Donc je vous laisserai, si vous ne connaissez pas la médecine ayurvédique, en tout cas il y a 3 doshas. Et moi j'ai été déséquilibrée dans un des doshas. Et lui il m'a dit que pour rééquilibrer effectivement ce dosha qui était vachement déséquilibré à l'instant T, parce que ça fluctue, il serait idéal, bien sûr ne pas forcer, hein, il serait idéal de réintroduire de la viande, des poissons, des petits gibiers, etc. pour m'ancrer encore plus dans, on va dire, dans la terre, pour m'ancrer physiquement dans mon incarnation terrestre, c'est-à-dire vraiment la viande. Alors il faut savoir, comme disait Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de végétariens qui le disent. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ça, mais l'alimentation peut te guérir aussi, entre guillemets, ou peut t'aider si tu manges de la viande ou du poisson par exemple. Pour moi, l'alimentation c'est global. Parce que souvent, ça va être les végétariens qui vont nous dire oui, que ton alimentation soit ta première médecine. Ils vont te dire oui, voilà, il faut manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, etc. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça, sauf que parfois, la viande peut être un des remèdes, une béquille quand on va mal et quand on a besoin de soutien. L'alimentation peut être un soutien énorme quand on va pas bien, que ce soit psychiquement ou physiquement. Encore une fois, ça dépend effectivement des cas, ça dépend de chaque personne, de chaque situation. On est tous uniques, et chaque alimentation dépend de chaque personne en fait. Donc moi c'est juste mon expérience, je ne suis ni médecin, ni nutritionniste, ni diététicienne, c'est juste mon expérience de vie en fonction de mes croyances. Ce médecin m'a dit effectivement de réintégrer des produits animaux. J'étais assez réfractaire, j'ai mis à peu près 2-3 mois avant de faire le choix de réintroduire du poulet. Donc j'ai commencé à manger du poulet. Et ensuite, parce que la viande rouge c'était difficile pour moi, j'ai ensuite réintroduit du poisson, notamment des poissons gras pour les oméga 3, pour le cerveau, pour bien nourrir son cerveau, etc. Et donc je ne suis plus végétarienne à l'heure actuelle et c'est tout à fait ok pour moi à l'instant T en tout cas. C'est-à-dire que ça peut fluctuer, ça peut changer dans le temps, c'est-à-dire que dans un an, peut-être que je vous dirai hello les gars, je suis de nouveau végane. Non mais vraiment je rigole. Mais il faut savoir que tout fluctue dans la vie et j'aime pas non plus me mettre dans des cases, mais en tout cas, depuis un an, je remange donc des produits animaux. De temps en temps aussi des produits laitiers, mais très peu, c'est-à-dire je vais jamais boire un chocolat chaud avec du lait de vache, mais par exemple ça m'arrive maintenant assez souvent de prendre du fromage de chèvre parce que j'adore. Donc il n'y a rien d'interdit dans l'alimentation et je pense qu'il faut s'écouter grandement et que parfois ton corps va te pousser à faire des choix qui sont peut-être difficiles à faire dans le sens où au niveau éthique, au niveau écologique, c'est pas vraiment ce sur quoi tu es aligné, mais pour ta santé, c'est ce qu'il te faut à ce moment-là, c'est-à-dire tu as besoin d'une aide pour avancer, on va dire, sur ton chemin. C'était très important pour moi de faire cette vidéo parce que je suis consciente que l'alimentation est un sujet très important, surtout en Occident et en France, n'en parlons pas. Et qu'on a vite fait de mettre des gens dans des cases. Donc c'est vrai que moi, le fait d'avoir repris les produits animaux, ça a été un soutien au niveau émotionnel. Donc pourquoi en fait à ce moment-là j'avais besoin, et j'ai encore besoin parce que tout doucement je suis en train de me guérir très doucement et avec bienveillance de mes blessures émotionnelles d'enfance et mes traumas, et c'est très long parfois. En tout cas ça prend du temps et c'est pas évident. Et comme je faisais énormément de crises d'angoisse, mon corps puisait énormément dans ses réserves, que ça soit en magnésium, que ça soit en fer, etc. J'avais besoin d'un soutien alimentaire et mon alimentation devait pouvoir me soutenir en fait dans cette période très intense.
Et le fait de remanger de la viande, du poisson, etc., ça a pu me soutenir grandement au niveau des protéines. C'est-à-dire que voilà, on sait très bien que tu vas manger un pavé de saumon, tu vas avoir une dose de protéines intense directe, quoi. Et ça, c'est un soutien énorme, en tout cas pour moi, ça l'a été. Et aussi pour effectivement, il faut savoir que tout ce qui va être viande rouge, etc., en Ayurveda, on te dit que ça te permet de t'ancrer. C'est-à-dire que moi, j'avais un déséquilibre Vata. C'est-à-dire que j'étais trop perchée, enfin j'étais un petit peu déconnectée de la réalité. Et notamment quand tu as des crises d'angoisse et que tu es en une phase de dépression, etc., tu peux être vraiment... Moi j'étais dissociée carrément. Des fois j'avais même pas l'impression d'être dans mon corps. Donc j'étais vraiment plus ancrée. Et en fait, il faut savoir que la charge, on va dire... comment on peut dire, énergétique de la viande va être dense comparée à un légume. Donc ça va t'aider à t'ancrer, à te ramener à la terre, à te ramener à qui tu es ici dans ton incarnation en tout cas. Donc actuellement mon alimentation me permet et m'aide en fait. Je dis pas que ça m'a guéri de mes angoisses parce que ce serait faux, mais mon alimentation m'aide et me soutient, on va dire, physiquement. Je mange donc de tout, entre guillemets, enfin de tout. Mon alimentation actuelle, donc je mange des produits animaux, du poisson, je vais manger donc du poisson, je peux manger aussi des fruits de mer mais très peu, je mange pas de charcuterie, je mange énormément de fruits et de légumes tous les jours, à chaque repas, et du cru. Donc en fait, on va dire que mon alimentation est très consciente, je sais ce que je mets dans mon assiette. La viande que je consomme, bah, je sais où je l'achète et je sais que c'est une viande qui a été un animal qui a été bien traité, etc. Donc j'ai conscience de ce que je mets dans mon assiette. Les poissons c'est pareil, ça va être du bio, du cru, toujours une petite portion de cru pour apporter beaucoup de minéraux et de vitalité à ce que je mange. Voilà, je mange généralement quasiment bio, tout est bio. Et j'ai une conscience très claire de mon assiette en fait. Très important d'être bienveillant avec soi-même parce que c'est un choix très difficile quand on est végétarien ou végétalien depuis longtemps. C'est un choix qui est difficile à faire. C'est un choix qui peut être très culpabilisant. Je pense qu'une alimentation végétarienne peut être très bien suivie, peut être merveilleuse. Super, ma vidéo elle a coupé. Donc une alimentation végétarienne équilibrée, diversifiée peut être merveilleuse pour le corps et l'esprit, vraiment. Je n'en doute pas. Après, ça dépend encore une fois de chacun. Ça dépend de nos besoins à l'instant T. Ça dépend de ce qu'on traverse émotionnellement. J'en suis convaincue maintenant que une alimentation végétarienne ne peut peut-être ne pas fonctionner pour tout le monde. Notamment pour les personnes qui ont un côlon irritable comme moi je l'ai eu par exemple, certaines personnes. D'ailleurs il y a une vidéo de Chaudron Pastel, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est très intéressante à ce sujet. Peut être très irritant parce qu'effectivement manger des légumineuses etc peut être très irritante pour le système digestif. Et parfois être végétarien quand on a des problèmes de santé, ça peut être bénéfique comme ça peut détruire. Mais pour l'instant, je ne suis plus végétarienne et j'en suis très heureuse. Et je suis très heureuse aussi d'avoir été végétarienne pendant 6 ou 7 ans. Ça a été une expérience très bénéfique pour moi. J'ai appris énormément de choses. Mon alimentation, elle a été bouleversée. Pour moi, en fait, ça a été une période très incroyable pour moi. J'aimerais vraiment partager avec vous sur ce sujet. N'hésitez surtout pas, du coup, à me commenter, à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez connu des changements dans votre régime alimentaire. Est-ce que vous êtes devenu végétarien ou est-ce que vous avez arrêté de l'être? Dites-moi pourquoi. On peut échanger bien sûr en toute bienveillance dans les commentaires. J'espère que mon partage d'expérience aura pu vous aider à prendre conscience qu'on est tous uniques et qu'on fait nos choix en fonction de qui on est à l'instant et que parfois ça change. Et c'est ok, complètement, parce qu'il n'y a aucun jugement à avoir envers soi-même. Donc je vous souhaite d'être heureux avec votre assiette, de changer si vous avez besoin de changer, si vous le sentez à un moment donné, et de surtout pas vous juger parce que c'est bon, la vie est déjà bien assez compliquée pour en plus se juger. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager ma vidéo et à mettre un pouce vers le haut, ce qui me permettra de me dire que mon travail est valorisé et j'en serai très reconnaissante. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt les amis et à bientôt.